Merci, Monsieur le Président. Il y a quand même quelque chose qui sous-tend cet article qui est assez insupportable, c'est de considérer que les gens qui seraient en arrêt de travail, qui percevraient des indemnités journalières, finalement, frauderaient ou ne les mériteraient pas, leur état de santé ne le nécessiterait pas. C'est quand même une lourde accusation vis-à-vis des salariés de ce pays, je trouve. Alors bien sûr, tout le monde constate l'évolution importante des indemnités journalières. Mais ça dit quelque chose qu'il faudrait peut-être prendre en considération et pour régler le problème à la source. Je prends juste un exemple parce que ces arrêts de travail, ils sont essentiellement concentrés chez les jeunes, chez les plus anciens de nos salariés. Par parenthèse, le report de l'âge de la retraite ne va pas améliorer les choses. J'espère que tout le monde en a conscience ici. Mais par exemple, 22% des moins de 30 ans ont eu au moins un arrêt lié à des troubles psychologiques, ce qui est 6 points de plus qu'en 2019. On ne peut pas hier parler santé mentale en se disant faut faire quelque chose, etc. Puis aujourd'hui se dire bon bah ils prennent quand même un peu trop d'arrêt de travail. Et puis moi je me dis tout simplement mais est-ce que c'est dans la loi? Est-ce que c'est le législateur qui doit décider de la durée des arrêts de travail? À quand les arrêts de travail décidés à Bercy? Si le seul objectif c'est la réduction des dépenses, confions cette mission à Bercy. Et puis effectivement, on a aussi beaucoup dit de la pénurie de médecins que nous avons dans ce pays. Je pense qu'il y a des médecins qui peuvent directement donner un arrêt de travail, fut-il assez long, ce qui évite d'engorger des consultations dans la pénurie que nous connaissons aujourd'hui en matière de médecins.